Les grands médias sont, depuis trop longtemps je crois, les ennemis de la démocratie. Ils sont avec d'autres, je pense à bon nombre de politiciens, nos ennemis. Et à l'heure actuelle, ils ont le culot de crier au fascisme. Eh bien disons-leur la vérité suivante. Mais vous n'avez vraiment pas besoin de chercher à l'extérieur ce que vous avez toujours eu fondamentalement en vous-même. Dans cette vidéo, je m'exercerai, une fois n'est pas coutume, à une forme de commentaire de l'actualité, réagissant à une forme d'indécence morale que je crois percevoir. Je voulais donc vous partager un peu de mon indignation globale qui est massive. Nous restons cependant dans le cadre de la notion de liberté, et dans ce cadre, il est bien normal de dire quelques mots concernant la dualité entre, d'un côté, terrorisme intellectuel et propagande, la lumière, et de l'autre, liberté de pensée et d'expression, les ténèbres, dirait-on. L'époque en a besoin, il faut en parler, car la vieille Europe semble préférer Hobbes à Mill, ce qui est, je crois, une véritable régression, un grave symptôme de décadence. L'esprit humain et ses croyances sont, on le sait, un champ de lutte. Et il y a, je crois, une construction sociale, une ingénierie médiatique, du consentement à la servitude. Les grands médias sont, je crois, très clairement nos ennemis. Et comme la possibilité même de la philosophie est entravée, c'est mon devoir de dénoncer la situation. On ressent bien que nous avons affaire en Europe à un pouvoir qui perd pied et doit terroriser et contrôler de plus en plus. Un pouvoir qui sait bien qu'il n'a plus, mais peut-être qu'il n'a jamais eu d'ailleurs, de légitimité, en tout cas d'autorité légitime. J'ai choisi comme titre La panique des hypocrites, car j'estime que l'enfumage et les mensonges de masse doivent cesser, et les églises médiatiques être désertées. J'aimerais donc apporter ici, peut-être, un peu de diversité intellectuelle, un autre point de vue. Je trouve que c'est insupportable d'être dominé intellectuellement par des gens pareils, qui sont malhonnêtes et qui en plus semblent visiblement préférer la guerre. Ce n'est pas acceptable. Ils nous deviennent nuisibles, ils sont dangereux. Parce que moi, le message que j'entends, si vous voulez, ce serait le suivant. Oh non, les USA veulent arrêter la guerre. Vite, lançons l'opération Fascism is back. C'est incroyable. Donc cela mérite une sévère critique en règle, sans concession, franche et incisive. Commençons. Sainte vassalisation. Mais dans quel monde d'hypocrisie nous sommes condamnés à vivre? Nos éducateurs médiatiques ont une révélation spectaculaire. L'Europe serait dominée par les États-Unis. Ah bon? Mais nos titans de la pensée se gardent bien de dire que cette vassalisation est effective depuis très longtemps. Plan Marshall, OTAN, extraterritorialité du droit américain, ITAR, construction européenne, pillage économique, exportation idéologique douteuse, massif financement de la guerre contre la Russie, etc., 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 mais aveuglante clarté. C'est pourtant simple, il suffit d'ouvrir un livre, même grand public, d'introduction à la géopolitique. Et tout s'explique. On comprend enfin pourquoi tout dysfonctionne. Eh bien d'ailleurs, faisons-le. Éteignons la propagande et écoutons tous les géopoliticiens qui ont la gentillesse de nous instruire et de nous éclairer, et dans les livres et en ligne. Merci à vous. C'est vous les journalistes libres. Je prends donc un livre grand public, 50 fiches pour comprendre la géopolitique. Moi, j'aime bien ces éditions, elles sont cool, c'est super comme introduction. Et je lis ceci. Il est une histoire rêvée de l'Europe. Après des siècles de lutte pour l'hégémonie, les dirigeants des nations européennes et leurs peuples
se seraient enfin compris et réconciliés sur la base de leurs seuls efforts. La représentation idyllique du couple franco-allemand est au cœur de ce grand récit. Mais la réalité historique est tout autre. Limité à l'Europe occidentale, le processus d'unification est amorcé sous l'égide des États-Unis, dans le cadre d'une stratégie de containment avec la Russie soviétique, comme menace structurante. Significativement, la première instance européenne est l'OECE, Organisation européenne de coopération économique, émanation du plan Marshall, et la défense de l'Europe occidentale est assurée dans le cadre de l'Alliance atlantique prolongée par l'OTAN. Donc merci, monsieur Mongrenier, de nous fournir les axiomes sans lesquels on ne comprend rien. Donc les géopoliticiens sont très précieux, c'est un peu comme... c'est un peu la lumière au milieu de la propagande. J'aime bien leur réalisme, leur argumentation matérielle, leur vision du temps long, leur sens stratégique. Sans eux, je crois que je serais, comme la plupart des gens, un perroquet, répétant les normes idéologiques dominantes. Donc je comprendrais rien. Donc voilà, on ne vit pas dans la vision française qui défendait l'Europe puissance. Ce n'est pas du tout ça, cette vision de l'indépendance et de la souveraineté militaire qui l'a emporté, pas du tout. Et comme c'est pas la vision française qui l'a emporté, cela a un prix, c'est la servitude européenne. Alors, par conséquent, dès qu'on comprend que l'Union européenne est un projet de vassalisation de l'Europe par les États-Unis d'Amérique, tout devient plus clair, tout s'explique. Par conséquent, vous devez aussi comprendre l'arnaque politique à l'œuvre. On a fait croire aux Français que vouloir, et pas que vouloir s'émanciper de l'UE, c'était du fascisme d'extrême droite. Alors que c'est très clairement le contraire qui est vrai. Alors soyons joyeux. Les USA visent, semble-t-il, la paix en Europe. Et nous laisserons un peu plus respirer peut-être. C'est une excellente nouvelle. On aura peut-être, qui sait à terme, notre Independence Day. Soyons joyeux que la guerre s'arrête enfin. Mais non, étonnamment, ce n'est pas du soulagement que l'on ressent dans la sphère médiatique. Et nos hypocrites, pour une raison qui m'échappe, semblent un peu péter les plombs. Et j'interprète ainsi leur discours, assez minable. Quand c'est la vassalisation démocrate qui nous pousse à la guerre, c'est bien. C'est de la bonne vassalisation, parce que c'est un président progressiste. Quand c'est la vassalisation républicaine qui veut l'arrêter, c'est un drame absolu, c'est le retour du nazisme. Donc, le viol des accords de Minsk, les révolutions colorées en Ukraine, grande classe, la militarisation de ce pays, appelant une prévisible réaction de la Russie. Ouais, tout ça c'est normal, c'était de la bonne vassalisation. Le refus de la paix et le financement massif de l'Ukraine, le court-circuitage et l'humiliation des Européens, là encore, c'était de la bonne vassalisation. La destruction de Nord Stream 2, je crois, selon Biden, 7 février 2022, là aussi c'était de la bonne vassalisation. Et aucunement un acte de guerre à l'égard de l'Allemagne. Ah non, non, non. Non, il n'y a pas de guerre contre des vassaux. Alors autant je ne supporte pas l'Union européenne, que je vois comme une servilité absolue, ce qui est un raisonnement, je pense, fondé et avéré, autant je désire que les Européens se ressaisissent et se respectent. Et donc, quand je vois la panique des hypocrites, je me dis, mais quelle indécence morale, quelle indignité, mais quelle toxicité. C'est un peu dingue quand même. A-t-on perdu tout réalisme et tout instinct de survie? Vous préférez le prolongement de la guerre, vous? Il y a bien quelque chose de pas net à expliquer dans la panique actuelle des hypocrites. Cet emballement médiatique m'étonne et m'interroge. Mon sentiment est que le problème, c'est que la propagande appelle fascisme la fin possible d'une guerre et de la vassalisation. C'est pour cela que je fais cette vidéo.
et que je parle de la panique des hypocrites, et que je perds patience avec eux, mais c'est justifié. J'avoue que cette réaction pique ma curiosité. Pourquoi ils paniquent à ce point? On dirait des employés sur le point d'être licenciés ou envoyés en prison. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous savez, ou si vous avez des idées.